Patricia Sefeddine Al-Hadj a grandi en regardant son grand-père lutter dans les montagnes Nouba du Soudan. Des années plus tard, elle a la chance de devenir la première lutteuse du pays à prendre part aux Jeux Olympiques. Après avoir remporté une médaille de bronze aux Championnats d'Afrique cette année, elle s'entraîne maintenant en vue de Paris 2024. Certaines personnes me disent que la lutte est difficile. Pourquoi as-tu choisi cette discipline? Cela implique de la violence. Je leur dis que la lutte n'est pas difficile. Vous pouvez le considérer ainsi, mais il ne s'agit pas de se battre. Il y a des règles et des pratiques. Même mes amis me demandent pourquoi j'ai choisi la lutte. Je leur dis parce que je l'ai hérité de mon grand-père. La lutte est un élément important de l'identité culturelle des communautés des monts Nouba, où les jeunes montrent leur force pendant la saison des récoltes. Elle existe dans le tissu de la société depuis des siècles. Mais aujourd'hui, le Soudan est aux prises avec une impasse politique et une crise économique suite à un coup d'État militaire l'année dernière. L'entraîneur d'Al-Hadj, Mustafa Ahmad Ali, affirme que les athlètes ambitieux comme elle reçoivent peu de soutien. En lutte, nous souffrons beaucoup. Nous avons besoin d'une salle pour nous entraîner, d'équipements de lutte et beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a aucun soutien de quelque côté que ce soit pour la lutte. Le président de la Fédération soudanaise de lutte, Ala Gabou Souleymane Kabo, affirme que Al-Hadj a reçu une bourse de la solidarité olympique. Cela faciliterait, estime-t-il, 2 années d'entraînement au Nigeria avec des lutteurs aguerris. Al-Hadj encourage toutes les femmes soudanaises à se lancer dans la lutte car, dit-elle, pour le moment, elle est seule.